Yep, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous expliquer un peu le changement du nom de la chaîne. Donc en gros, est-ce que c'est la fin de RC Usinage 34? On va dire oui et non. En gros, je change le nom, mais en fait comme je fais pas que de l'usinage RC, je fais d'autres choses à côté, ben, j'ai décidé de changer, je pense que c'est plus adapté. Et on va discuter de ce que je fais, j'en ai là. J'ai 2 colis à ouvrir. Et j'en profiterai pour repasser peut-être sur une autre vidéo tous les châssis que j'ai et voilà, et les petites ventes qui vont arriver peut-être aussi. Donc PLS, j'ai la carte surpasse, la carreau, le Pérou, ces deux côtés. Voilà, ça c'est prêt normalement pour le 16 mars, sortie bois de rose. Ensuite, donc on passe sur Cactus RC. Toujours de l'usinage, moins de vidéos peut-être d'usinage, j'ai pas tellement le temps de faire des vidéos d'usinage, mais aussi de l'impression 3D. En fait on m'en demande régulièrement, donc du coup ben, j'ai décidé de faire les deux, et le nom de la chaîne sera plus adapté. Donc en usinage, pour Manu Wetman, ça, une de ses pièces, pour sa moto, c'est des bris d'échappement, pour pouvoir faire une ligne sur mesure. Il y a cette partie là et la suite qui doit arriver dans les jours ou semaines à venir. Donc ce sera la partie qui rentre dans les cylindres directement. Et après lui sur place, il a son soudeur qui lui fait la ligne complète. Ça c'est la partie usinage. Ensuite côté impression 3D. Parce que du coup je sors même du domaine de la RC. Là pour Baboune. On a une jante, 2 jantes. Donc, tu peux avoir une jante, mais pas 2, mais pas 15. Tu peux avoir plein de jantes. Tu peux avoir 10 jantes, mais pas 15. Pour son projet General Lee, il m'a demandé de lui faire des jantes en 31 et 26 mm. Donc il m'a envoyé le fichier 3D directement, qu'il a trouvé sur Thingiverse. Ça peut être retrouvé sur Cult. Donc c'est les jantes Vector, je crois. C'est qu'elles sont légèrement creusées à 6 mm d'offset. Donc j'ai fait ça. Il y en a quelques-unes de passe, plus que ce qu'il avait besoin. Mais parce que là, par exemple, j'ai une petite déformation. Donc je pars du principe que c'est un petit défaut, je refais. Et moi, j'en ferai rien des jantes. Donc j'y mets dans le colis. Donc Baboune. J'y pense. Je sais pas où c'est qu'elle est ton étiquette, mais l'étiquette est prête. Bon, la lumière, on va l'éteindre. Ah ouais, bonne question, je sais pas où c'est qu'elle est l'étiquette. Donc, ouais, je vais rééditer l'étiquette. Ça pour Baboune. Ensuite, par exemple, là, j'ai mon père, lui, qui a cassé une pièce d'un support à lui. Bon, là du coup c'est pour de la pêche, un support cassé, j'ai tout refait complet, j'ai d'autres pièces à lui faire du coup, mais voilà, donc je peux faire de la pièce comme ça, je peux faire du crocodile, support de téléphone, si vous avez besoin de filmer, hop, vous pouvez mettre en hauteur, voilà, c'est le genre de choses que je fais. Ensuite, on a du skid de Rally Raptor. On peut faire quoi? On peut faire du porte-clés, croc RC, du capuchon pour prise XT, non, pour prise DIN. Voilà, comme ça vous avez vos lipos. Rouge, on va dire, c'est vide. Blanc, blanc c'est chargé, vous avez compris le principe. Donc croc, si tu passes par là, on peut faire de la touille aussi. Les touilles c'est pas pour croc, ça c'est une autre commande. Et il y a ce qui va avec. Voilà, pour croc par exemple, mini croc, tu fermes les yeux, voilà, on peut faire des petit truc sympa, c'est surprise pour mini croc.
Là, je suis en train de faire à Croc RC quand il aura fini de m'envoyer les dimensions. Ça va dans ce sens. Et je sais plus exactement. Comme ça et comme ça. C'est toute la partie cache latérale de la cage de Rally Raptor qu'il adapte sur un de ses châssis. Donc voilà, on peut faire ça. C'est... Ouais. Je vais prendre un dératé. Ah, il est raté, j'en fais rien, donc j'y laisse. Ça peut servir. Il y a quand même. Voilà, on est super souple. Donc il pourra s'en servir pour autre chose, pour faire des protections de suspension. Donc voilà, donc, il y a tout qui est prêt. Il me reste que les dimensions pour les deux dernières pièces pour que ça parte. On peut faire quoi d'autre? On peut faire du support d'outillage. Bon là c'est un peu moche, mais on peut faire ça. On peut faire de la boîte sur mesure. Compartimentée. Voilà, ce genre de choses que je peux faire. Voilà, que j'ai eu fait, je pense que je vais m'en séparer. Un plateau. Est-ce que j'ai une caisse qui va passer? Parce que là, forcément, toutes mes caisses elles sont trop hautes. C'est pour quand j'avais une piste. Mais voilà, par exemple, voilà, hop, on peut faire du support tournant. Bon, avec là, c'est avec un roulement à billes classique. C'est tout simple, voilà. Le roulement, monté. Et ça vous fait un support. Donc voilà. C'est pas le moment de casser le bousille. Hein. Il a voulu prendre son indépendance. Donc voilà. Tout ce qui est impression 3D, ben, je peux faire un peu de tout. Quand c'est du souple, je vous redirige vers R5 PLS. Lui c'est plus adapté à son imprimante, moi c'est plus pour tout ce qui est raide. Et je vais voir pour rentrer un autre filament. Bon, c'est 45 € les 750 grammes, c'est hyper cher. Mais apparemment de très bons retours sur ce filament. Ensuite, toujours en vente, alors je sais pas si la vidéo est sortie ou sortira. J'ai 3 trains de GRP, hein, 2 en S4, 1 en S3, 9 dans l'emballage, les anciennes générations, les nouvelles jantes et un slick. Ça pareil, si vous voulez un tarif, vous me demandez. Allez, aujourd'hui, c'est colis. Allez. Ça me manquait la hache. Donc, ça vient d'AliExpress. En tarif, je sais plus, je vais vous dire de suite. On est sur Ali, là. Ali Babouche, tac, tac. Mes commandes expédiées. 4,67 € les deux adaptateurs. XT90 vers EC5. Je m'emmerde même pas à les faire ces tarifs. Et c'est pour pouvoir, il me semble, voilà, j'ai dans un sens, voilà. C'est pour pouvoir mettre mes lipos EC5 vers mes ESC en XT90. Parce que j'en ai. Voilà. Prendre un ESC au hasard, tac. Ah ou non, 6S, oh le con. Oh le con. Ah, boulette. On va le vérifier, on va le contrôler de suite avec une autre lipo. Et là, grosse boulette. Allez, ah non, pas celle-là. Allez, celle-là en 2S. On va voir. Là, j'ai fait la boulette. Ton peuple, la radio, c'est laquelle? C'est une des deux. Ça devrait être celui-là. Ah ben là, boulette. On va y coller au moteur.
stylo qui fonctionne. Peut-être pas grand boulette, ça clignote rouge. On va voir. C'est pas cette radio. Celle-là, il n'y a pas de Chanel 2. C'est pas la bonne radio. Bon, on verra. On va essayer avec une autre radio tout à l'heure. Voilà, ça peut arriver très vite une boulette. Je crois que c'est celle-là. Ouais. Donc comment cramer peut-être un ESC en 3 secondes. Ça serait couillon parce que j'en ai besoin pour un châssis celui-là. On va vérifier. Donc on branche Chanel 2, paf, ici. Là, tac. Là, non. Là, tac. Donc là, il était dans la radio, donc au moins je sais que c'est le bon. Celui-là, je sais plus quelle radio c'est. Ah mais c'est celle-là. Voilà. Déjà, ça a l'air de fonctionner. Mais je pense qu'il a pris. On va essayer avec une 4S. Ah ouais, mais elle a un souci cette radio. Un souci. Ça va pas cramer. Une bonne nouvelle. Donc voilà. Même en ayant collé 6S, un Max 10, ça fonctionne. Comme quoi. Allez, elle, et voilà. Donc voilà, pour mettre mes LiPo 6S sur mes ESC 6S. Voilà. Bon, pas celui-là parce qu'il est déjà un EC5, mais dans le 8SC et le Hypercage. Allez, on empile. Voilà. Donc, ensuite, un colis qui nous arrive de chez Max 2 RC. Il m'a envoyé des chaussures en 39, c'est pas ce que j'avais commandé moi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Du récepteur. Du sticker Max 2 RC. Hop, avec les copains. On a un récepteur 6 voies, 2 récepteurs 6 voies, 3, 4, 5 et 6 récepteurs 6 voies avec des clés pour le bind. Et ça, c'est parce que du coup, je lui ai acheté une... La marque c'est quoi? Je sais même plus. Une FSG T5, mais la marque, je sais plus, je crois que c'est Fly Sky ou je sais plus. Hop, la petite antenne qui sort. Et en fait, c'est parce que ça, j'en ai marre de me trimballer avec trop de radios. Donc dans l'idée, c'est de remplacer donc celle-là. Celle-là reste à remplacer. Celle-là. Celle-là. Et ça. Voilà. Je préfère me déplacer avec une seule que tout ça. Donc je pense, les Fly Sky, je pense que je vais les garder. Parce que je les aime bien. Et là, les trois, je vais les vendre. Je sais pas combien encore. Mais voilà.
s'il y a quelqu'un qui cherche de la radio, voilà, si tu cherches une radio, tu m'envoies un petit message, je vais avoir 2-3 radios de passe. Celle-là non, parce que celle-là elle est déconne, donc il faut que je regarde ce qu'elle a. Et voilà, donc on va prendre des piles de celle-là. Et on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. Allez. Voilà. Tac, et bien on va reprendre. On va prendre 2 ESC. Parce que lui. Et bien on va faire ça. Ah non, c'est pas le bon. Ah, je pourrais pas le brancher. Parce que les cosses, ce sont pas les bonnes. C'est pas grave. C'est pas grave, on va regarder comment ça fonctionne. Ça va être ma première radio multi-récepteur. Ok. Donc. 5,70 V, modèle 5. Ok. Qu'est-ce que c'est tout ça? Un, 2, 3. Ah, ça va être les trims des machines. Ok. Back. Eh bien, ça va être folklorique ça. Parce que moi. Ah, si, modèle. Tac. Alors, j'ai une MB01, MTX, un SC1B, M5RA, GT5 et on peut monter jusqu'à 20 véhicules sur la radio. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une lipo. Cette fois-ci un 4S. Et une autre lipo en 4S. Là, on va débrancher les ventilateurs, parce que ça fait du bruit, et on va regarder comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils sont numérotés? Bien sûr que non. Donc on va prendre au hasard. Hein. Voie 2. Tac. Le moteur. Allez. On allume. Voilà. ESC numéro 1. Enfin, pas ESC. Récepteur numéro 1. Ça commence bien. Là, ceci là. Je fais donc modèle. On tourne œuf. Voilà. Il faut que je coupe le récepteur d'abord. Modèle. Ok, si je prends les deux. Voilà, là ça fonctionne pas. Donc lui c'est le 1. Est-ce que j'ai quelque chose pour le marquer? Non. Bon, c'est pas grave. Bon allez, nous y revoilà. Coupure lithium. La lithium, elle a lâché, elle était vide. Bon, après les 20 minutes d'enregistrement, c'est normal. Donc, je disais là, ben, je branchais au hasard récepteur numéro 1. Donc sur celui-là. Et maintenant, moi, je vais juste poser les cosses. C'est pas ouf, ça va faire des étincelles. Mais c'est pour les tests, pour la science. Donc j'ai pris un récepteur au hasard. Hop, Channel 2. Et on allume. Non, c'est pas le Channel 2. C'est pas le modèle numéro 2. Modèle numéro 3. C'est toujours pas le 3. Ouais, c'est le 4. Ah bah oui, forcément. Ça
fait des étincelles. Bon, mais du coup on voit qu'il reçoit. Mais ouais, j'ai pas le bon cosse. On va essayer de tenir tout ça. On va couper. Donc celui-là c'est le numéro 4. Peut-être que c'est un crawler ça, parce que j'ai pas de marche arrière. Donc voilà. Et là, si je reviens modèle, pour couper celui-là. Modèle, tac tac, numéro 1. Je n'ai pas mis le moteur. C'est pas très catholique, mais c'est pas grave. Voilà. On change de récepteur en 3 secondes. Donc pour les véhicules, ça sera top. Donc là j'ai le 4, le 1 et il me reste à identifier ces 4 autres là. Ils sont déjà blindés, donc j'aurai que les nôtres à refaire. Voilà. La vidéo présentation des véhicules pour montrer où c'est que j'en suis, même si ça n'a pas trop évolué. On les repassera un par un, pas tout de suite, mais on la fera plus tard. Voilà. Donc voilà. Si côté impression, usinage ou quoi, vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, révision RC, je fais, il n'y a pas de souci. Et voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé et bon week-end à tous. Ciao ciao.